représente une préoccupation majeure pour un futur retraité en Espagne. Les questions classiques autour de la santé en Espagne se répètent. Est-ce que je vais être bien pris en charge? Y a-t-il beaucoup d'attentes? Mais la santé en Espagne, c'est aussi un thème où des informations inexactes circulent. Je suis Alexia Vidal, gestionnaire, chasseur immobilier et conseillère pour retraite en Espagne. Parlons ensemble du système de santé publique en Espagne, comment il fonctionne et quelles sont les fausses informations le concernant. Le système national de santé espagnol offre une couverture médicale complète et de haute qualité. Il se distingue par des infrastructures modernes et bien équipées, un personnel médical hautement qualifié, une excellente accessibilité aux soins même dans les zones rurales, des délais d'attente généralement raisonnables pour les consultations de médecine générale, une prise en charge à 100% des soins essentiels. Une des particularités du système de santé en Espagne est qu'il est géré par les 17 communautés autonomes sous coordination nationale. Combien de pôles santé hôpitaux publics y a-t-il en Espagne ? On compte en Espagne 337 hôpitaux publics, soit 75% de tous les hôpitaux espagnols. Les pôles santé, que l'on appelle Centro de Salud, quant à eux, sont d'environ 13 000 dans tout le pays. Il peut y avoir des permanents dans les petits villages, les hameaux, voire les urbanisations des petits pôles santé, avec des permanences hebdomadaires. En termes de délai d'attente, tout va dépendre de l'endroit où vous vous installerez, de l'urgence aussi dans laquelle vous vous trouvez. Pour un rendez-vous chez un généraliste, vous devez attendre de 1 à 3 semaines, même s'il est totalement possible que vous soyez reçu le jour où vous vous présenterez ou dans la même semaine. Pour un spécialiste, comptez entre 1 mois et 3-4 mois selon l'endroit, selon l'urgence. En 2023, la moyenne d'attente pour une intervention chirurgicale non urgente était de 170 jours. Comment bénéficier de la santé publique en tant qu'expatrié ? Selon notre statut, plusieurs cas de figure se présentent. Pour les retraités européens non résidents, la présentation de votre carte européenne vous permettra de bénéficier des services de santé gratuits. En revanche, lorsque vous serez résident fiscal en Espagne, vous devrez présenter plusieurs documents afin d'obtenir votre carte de sécurité sociale espagnole et bénéficier des soins du public. Vous êtes considéré comme résident fiscal en Espagne lorsque vous passez plus de 183 jours en Espagne. Vous devez vous déclarer résident fiscal donc auprès du Trésor public espagnol. Je vous invite à explorer notre blog ainsi que notre canal YouTube afin de découvrir vos obligations fiscales en Espagne. Le lien de notre blog est dans la biographie de cette vidéo. Pour accéder à la sécurité sociale espagnole en tant que résident en Espagne, vous devez entre autres vous munir de votre formulaire S1. Vous bénéficiez d'une couverture complète en Espagne, identique à celle des Espagnols. Ce document est délivré par votre caisse de retraite dans votre pays d'origine. Il y aura d'autres démarches administratives à effectuer, mais ce document vous permettra, avec d'autres, à obtenir votre carte sanitaire espagnole, qu'on appelle Tarjeta Sanitaria. Cependant, les choses changent pour les retraités non européens. En effet, ils sont obligés de souscrire une assurance de santé privée complète. Néanmoins, par la suite, ils auront la possibilité d'adhérer au système public via le programme de Convenio Especial. Nous publierons une vidéo sur le système de santé privé en Espagne. Si vous êtes concerné, je vous recommande vivement de vous abonner à notre canal YouTube afin d'être informé de la publication de cette vidéo. Je pense aussi qu'il est judicieux, même si vous êtes européen, de vous pencher sur le système de santé privé, car nombreux sont les retraités francophones qui le choisissent. Une fois affilié à la sécurité sociale, le retraité en Espagne aura accès à un médecin de famille qu'on appelle médico de cabecera. Il sera votre premier interlocuteur. Des médecins spécialistes sur recommandation de votre médecin traitant. Les urgences hospitalières en cas de besoin. Des médicaments partiellement remboursés. Est-ce que le système public est efficace ? Si l'on se réfère à des commentaires, à des publications sur les réseaux sociaux, le système de santé publique espagnol est soit catastrophique, soit merveilleux. Il est important, lorsque vous lisez ce type de propos, de savoir les tenants et les aboutissants. En effet, des individus ont tendance à évaluer le système de santé du pays entier au travers d'une mauvaise expérience qu'ils ont eue. La réalité est quand même tout autre. Cependant, il y a quelques réalités du domaine du santé publique qu'il faut connaître et qui ne sont pas, par exemple, si différentes de celles de la France. Par exemple, on relate un manque chronique de personnel dans certaines spécialités médicales.
On relève aussi un vieillissement de l'infrastructure dans certaines régions. Il y a eu bien entendu un impact prolongé de la pandémie de Covid-19 avec une augmentation des listes d'attente de 40% entre 2019 et 2023. Une mauvaise expérience, vous pouvez l'avoir n'importe où dans le monde. Et même moi, j'ai eu de très mauvaises expériences avec un médecin du public. Donc je l'ai simplement changé pour un autre. Mais j'ai aussi eu des professionnels de santé publics excellents. Pensez à une chose qui là ne se discute pas. Si notre système de santé publique était aussi mauvais, je ne pense pas que l'Espagne serait seconde derrière le Japon en termes de longévité. Oui, les Espagnols sont après les Japonais les citoyens qui vivent le plus longtemps dans ce monde. Y a-t-il des médecins et professionnels dans le public qui parlent français? Alors oui, bien sûr qu'il y a des professionnels espagnols, anglophones et francophones, mais attention, tout dépendra de l'endroit où vous vous installerez. Néanmoins, je suis désolée de vous le dire, mais je dois être sincère avec vous, il n'y a pas non plus énormément de médecins francophones dans le public. En même temps, vous êtes en Espagne, de ce fait, il est normal que les services qui vous sont délivrés le soient dans la langue. On estime environ que 1 ou 2% des médecins du système public espagnol sont originaires de pays francophones, dont principalement la France, la Belgique et l'Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. La présence de médecins francophones est plus élevée dans les régions frontalières avec la France, par exemple la Catalogne, le Pays Basque, la Navarre, mais aussi les zones touristiques avec une forte présence d'expatriés francophones, comme par exemple les Baléares, Costa del Sol, Alicante, les grandes villes comme Madrid et Barcelone également. Pour les patients francophones, certains hôpitaux des grandes villes et des zones touristiques disposent même de services d'interprétation ou de personnel multilingue, mais ce n'est pas systématique dans le système du public. Alors comment faire si votre médecin du public ne parle pas français? Tout d'abord, avant d'arriver en Espagne, traduisez votre dossier santé. Cela facilitera grandement la suite. Certains médecins acceptent que vous utilisiez votre traducteur en ligne et d'autres, en revanche, vous obligent à venir accompagner d'un traducteur-interprète. Mon conseil est le suivant. À l'heure de choisir un traducteur-interprète, les groupes Facebook regorgent de bons plans et les bons professionnels y sont recommandés. Choisissez quelqu'un de confiance qui est recommandé non seulement pour son professionnalisme, sa disponibilité, mais surtout sur sa discrétion. L'idéal est de choisir quelqu'un qui travaille déjà dans la santé pour les 2 raisons suivantes. La première est qu'il maîtrisera le vocabulaire de la santé et ne sera pas dans les interprétations approximatives. On parle quand même de la santé, c'est quelque chose de très important et les bons mots doivent être employés et compris. Le second point auquel on ne pense pas forcément, mais qui est, je vous l'assure, très important, c'est la non-divulgation de vos informations personnelles. D'office, une personne qui travaille dans la santé sait qu'il lui est interdit de parler de votre santé à d'autres personnes. Elle respectera votre intimité et comprendra ce que signifie le serment d'Hippocrate. Votre santé, le respect de votre vie privée sont 2 choses qui vont de pair. Bien entendu, il existe des traducteurs-interprètes qui ne sont pas dans la santé et font preuve de professionnalisme à l'heure de vous aider à comprendre et vous faire comprendre. De vrais professionnels qui aussi font quand même preuve d'un minimum de bon sens parce qu'il est évident que vos problèmes de santé ne doivent pas être exposés et ils respectent leurs clients. Je pense que si vous aviez encore des doutes quant à l'apprentissage de l'espagnol, vous en avez désormais un peu moins. En effet, parler la langue vous permettra d'être libre, de pouvoir accéder à des services de santé et autres, sans dépendre de personne, sans engager des frais supplémentaires. Alors, système de santé publique ou système de santé privée? Qu'est-ce que je vous recommande en tant que professionnel de l'expatriation? Au travers de notre agence Retraite en Espagne, nous cherchons votre propriété et nous vous accompagnons dans toutes les démarches administratives liées à l'achat immobilier et l'installation en Espagne. De ce fait, le domaine de la santé est couvert par notre prestation, qui est d'ailleurs la plus complète d'Espagne. Nous recommandons généralement, sauf si le retraité en Espagne a une obligation de souscrire une assurance santé privée, de s'affilier au système public de santé. Mon propos va sonner quelque peu maladroit à l'oreille, mais nous conseillons de tester le système public avant de songer à souscrire une assurance privée.
Il est difficile de vous conseiller véritablement sur ce point car chaque individu a un ressenti qui lui est propre, des attentes différentes. Par exemple, dans mon cas, je suis enregistrée dans le public, mais j'ai également souscrit une assurance santé privée. L'une des raisons est parce que, comme je travaille, je souhaite être prise en charge rapidement et avoir surtout la liberté de choisir mon jour de rendez-vous avec mon horaire. Parce qu'avec le public, je suis trop limitée. Dans mon centre de santé, les médecins sont toujours en plus en retard, 30 minutes, 1 heure, allez, 3 heures. Donc je perds ma matinée et je perds ma journée et je n'aime pas vraiment perdre mon temps. Je n'ai pas ce problème dans le privé où les professionnels sont ponctuels. Donc en conclusion, dans un premier temps, bénéficiez des soins du public et ensuite vous serez toujours à temps de prendre une décision. C'est-à-dire soit continuer avec le système public ou alors souscrire une assurance complémentaire privée de niveau intermédiaire pour plus de confort et d'options. Nous pensons que ce choix est très personnel et que vous seul êtes à même de savoir ce qui est bon pour vous. Pensez à vous abonner, nous parlerons dans l'une de nos prochaines vidéos des avantages et désavantages du système privé en Espagne. Je vous remercie de votre attention, prenez bien soin de vous, hasta luego!